l'affaire de la disparition du petit Émile Soleil, 2 ans et demi, connaît un tournant aussi inattendu que déroutant. Près de 2 ans après sa mystérieuse disparition dans le hameau du Haut-Vernay en juillet 2023, et quelques semaines après la découverte tragique de ses ossements, un nouveau chapitre s'ouvre, soulevant encore plus de questions que de réponses. Le 25 mars 2025, la nouvelle tombe, les grands-parents maternels d'Émile, Philippe et Anne Vedovini, ainsi que 2 de leurs enfants, sont placés en garde à vue par la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. Une annonce choc, qui relance la piste familiale jusque-là évoquée avec prudence. Mais après 48 heures d'interrogatoire intensif, ces gardes à vue sont levés sans aucune poursuite engagée. Pourquoi ces arrestations soudaines? Que cherchaient les enquêteurs? Et surtout, qu'ont révélé, ou non, les personnes interrogées? Un élément clé pourrait bien être à l'origine de ce rebondissement, les témoignages contradictoires de 2 voisins du Haut-Vernay. Le jour de la disparition, l'un affirme avoir vu Émile descendre la rue du hameau. L'autre, au contraire, jure qu'il le voyait la remonter. 2 versions opposées pour un même moment crucial. Et une immense zone d'ombre dans la chronologie des faits. Ce flou temporel, couplé aux tensions familiales et au climat de suspicion, pousse les enquêteurs à reconsidérer plusieurs hypothèses, y compris les plus sombres. La découverte du corps d'Émile en mars 2024 par une randonneuse, à quelques kilomètres du lieu de sa disparition, n'a toujours pas permis d'élucider les circonstances exactes de sa mort. Le drame d'Émile, devenu affaire nationale, soulève une fois de plus la question, s'agit-il d'un accident, d'un acte criminel? Ou d'une vérité encore plus complexe? En attendant de nouvelles avancées, l'émotion reste vive et les regards se tournent à nouveau vers la sphère familiale, qui pourrait bien détenir les clés du mystère.